Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre dernière semaine de saison. Notre invitée du jour est une journaliste qui a fait ses armes sur Europe 1 et iTélé avant de rejoindre BFM TV et le service politique qu'elle finira par diriger. 2 campagnes présidentielles plus tard et une pause en Suède, elle vient d'être nommée directrice des rédactions des 10 chaînes locales, des 10 chaînes info locales de BFM Télé. Et nous allons en discuter avec elle. Bonjour Camille Langlade. Bonjour Sarah. Bonjour, bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Donc, je le disais, de BFM Paris à Marseille, en passant par Lille, Normandie et Toulon, vous dirigez l'ensemble des chaînes locales de BFM TV. Des rédactions, en tout cas. Et des rédactions. Voilà. C'est votre titre. Alors, avant d'y revenir, moi, je voudrais d'abord revenir sur votre parcours professionnel. Je le disais, vous êtes à l'origine une journaliste politique. Vous avez passé 4 ans à BFM TV. On vous voyait régulièrement sur l'antenne. Puis, vous avez quitté la chaîne en 2020 pour partir en Suède, me semble-t-il. Pour quelles raisons et qu'avez-vous fait depuis 3 ans? C'était un projet familial d'expatriation, comme ça peut arriver et se présenter. Et nous sommes partis pendant 3 ans, effectivement. La première année, nous sommes arrivés en plein Covid, puisque c'était la saison 2020-2021. Et la Suède avait cette particularité de ne pas être confinée. Donc, j'ai continué à être journaliste d'une certaine façon pour certaines chaînes, tous les médias qui le demandaient et traitaient cette actualité-là. Et puis ensuite, la guerre en Ukraine est arrivée, donc un petit peu moins de reportages en Suède. Donc là, j'ai vraiment essayé de tenter une autre voie et j'ai trouvé un travail dans une start-up locale franco-suédoise qui m'a occupée pendant 2 ans en Suède. Donc j'ai découvert un autre monde de l'entreprise très dynamique et très différent du journalisme. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez, si c'est pas indiscret? Oui, je m'occupais de la communication en fait, de cette entreprise. Ok. Et alors, qui est venu vous chercher pour ce poste de directrice des rédactions de BFM Région? Alors un jour, j'ai eu un coup de téléphone de Philippe Antoine que je remplace aujourd'hui. Philippe Antoine, aujourd'hui, il est DG, directeur général des BFM Région. Et avant de partir en Suède, je l'avais croisé dans un couloir à BFM et je lui avais dit, Philippe, qu'est-ce que c'est ce projet des BFM Région? Et moi, étant originaire de Nice, je lui avais dit, si jamais tu ouvres BFM Nice, qui à l'époque, parce que toutes ces chaînes sont très récentes encore, n'existaient pas, je lui avais dit, pense à moi pour diriger le bureau de BFM Nice. J'avais déjà dans l'idée quand même de penser à autre chose, mais pour beaucoup plus tard, disons. Et donc, il m'a dit, écoute, voilà, Camille, BFM Nice est déjà lancé, un très bon chef de bureau. En revanche, si cela t'intéresse, de revenir à Paris, nous te proposons la direction des rédactions. Et pourquoi il a pensé à moi? Parce que j'avais un profil de terrain. C'est vrai que j'étais journaliste politique, mais pas seulement. J'ai fait 10 ans de reportage de terrain, notamment à Europe 1 et à iTélé. Et donc, un attachement aux régions aussi. Quand j'ai commencé jeune journaliste, j'ai travaillé dans de nombreuses rédactions locales des France Bleu. Donc, c'était un aboutissement qui avait beaucoup de sens pour moi et qui réunissait un peu chaque aspect de mon métier et de ma pratique du journalisme. Et vous n'avez donc pas hésité longtemps, si je comprends bien. Non, pas vraiment longtemps, non, c'est vrai. J'ai trouvé ça très enthousiasmant. C'est un projet industriel à grande échelle. Il n'y en a pas beaucoup quand même dans les médias aujourd'hui. Donc, c'était très stimulant et motivant. Et on va en parler de ces 10 chaînes maintenant, ces chaînes BFM Région qui sont au nombre de 10. On en parle avec vous, Camille Langlade, juste après les news médias de Cécile Brelot. Bonjour Cécile. Bonjour Sarah, bonjour Camille. Bonjour. On commence ces news médias avec les adieux de quelqu'un que vous connaissez bien, Camille, Jean-Baptiste Boursier. C'était sur BFM TV. Oui, exactement. Donc après 11 ans sur la chaîne info du Canal 15, le journaliste a décidé de quitter BFM TV pour rejoindre LCI. Hier soir, à l'occasion de son dernier numéro de BFM TV Jean-Baptiste Boursier a adressé un message en guise d'adieu, donc des remerciements à la rédaction de BFM, de RMC Sport ainsi qu'à l'ensemble des régies avec qui il a pu collaborer, avec un dernier salut, je cite, c'était trop bien. Donc à la rentrée, Jean-Baptiste Boursier succédera à Stéphane Etcheverry aux commandes de la matinale de la chaîne d'information de TF1. Oui. Alors Jean-Baptiste Boursier, il officiait sur la chaîne depuis 12 ans. Il y a quelques départs qui sont à noter là, de BFM TV cette saison. Il y a Aurélie Casse,
aussi Agathe Lambray qui est partie pour France Info, d'ailleurs qu'on recevait à votre place sur le plateau vendredi dernier. Comment vous l'expliquez, Camille? C'est des jeunes journalistes, ça y est, ils sont formés à BFM et la concurrence les veut? Oui, alors comme vous dites, Jean-Baptiste Boursier a passé quand même 12 ans dans le groupe. C'est un journaliste confirmé, qu'on aime beaucoup, qu'on va regretter. Et lui aussi, il a dit que ça lui manquerait beaucoup quand même. On lui souhaite d'ailleurs beaucoup de chance dans une autre aventure. On l'explique parce que c'est une espèce de rythme, de cycle des journalistes qui parfois partent, d'autres qui arrivent, puisque vous savez que Aurélie Casse va être remplacée par Julie Hamet, qui vient elle aussi d'une chaîne concurrente, exactement. Et pour remplacer Jean-Baptiste Boursier, priorité à l'interne, exactement, à la promotion interne avec Ashley Chevalier et Benjamin Duhamel, qui sont eux aussi des jeunes talents très prometteurs et déjà confirmés d'ailleurs chacun dans ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ça fait partie de la vie assez classique des rédactions, surtout en fin de saison. Des médias, ouais, c'est le mercato télé. Exactement. On poursuit ces infos médias, Cécile, avec un point sur la programmation estivale de RTL. Exactement, donc les émissions habituelles de la radio au micro rouge laissent place à une grille plus estivale. Donc depuis le 1er juillet, les auditeurs ont pu découvrir des émissions comme celle sur des anecdotes folles d'invités qui s'appelle Ça va faire des histoires, donc animée en juillet par Jean-Michel Zeka, puis en août par Stéphane Rothenberg. Donc pendant le Tour de France, l'ancien coureur Laurent Jalabert qui va incarner 3 émissions autour de l'événement, dont 2 qui portent son nom. Et plus surprenant, RTL propose tous les samedis et dimanches une émission dédiée au transport et notamment les coulisses d'aéroports. Donc ça va être incarné par Arnaud Touche. Enfin, Anaïs Bouton en août, quant à elle, aura une émission sur les femmes qui s'appelle Tenace. Et Camille, l'été, c'est souvent synonyme de joker. Hein. L'été dernier, on se souvient, BFM TV avait fait venir des présentateurs des chaînes info locales pour animer, pour remplacer les titulaires en congé. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que BFM Région a vocation à finalement devenir un petit laboratoire pour tous les jeunes journalistes qui veulent après rejoindre la chaîne mère BFM TV? Alors ça va dans les deux sens. C'est vrai qu'aucune porte n'est fermée. On a ce mot qui résume un peu l'esprit du groupe, c'est la synergie entre les BFM Région, BFM TV, RMC Sport. Il y a quand même beaucoup de rédactions dans ce groupe. Mais j'ai vraiment envie de dire que ça va dans les deux sens. Effectivement, certains présentateurs sont appelés ou ont passé le casting, parce que rien n'est automatique, pour remplacer cet été. Et puis on a aussi parfois le cas inverse de présentateurs confirmés de BFM TV qui sont partis en région. Je pense à BFM Marseille-Provence et BFM Nice-Côte d'Azur, où ce sont deux anciennes présentatrices de BFM TV qui aujourd'hui sont vraiment titulaires et tiennent leur tranche du soir notamment sur ces deux chaînes. Donc c'est dans les deux sens. Oui, exactement. Et c'est riche. Et c'est riche, bien sûr, et pour tous les journalistes aussi. Cécile, on termine avec le chiffre du jour, et c'est le 2. Oui, pour 2 femmes qui commenteront la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est une grande première qui se tiendra le 8 septembre prochain sur TF1. Dès 19h, Anne-Claire Coudray sera accompagnée d'Isabelle Iturburu, donc nouvelle recrue qui a quitté Canal+ cette année. Donc elles donneront le coup d'envoi de la compétition avant de faire place au match très attendu de France-Nouvelle-Zélande qui aura lieu au Stade de France. Et c'est intéressant, Camille, quelle est la différence entre BFM TV et BFM Région sur la couverture de genre d'événements, comme aussi le 14 juillet qui arrive? Est-ce que vous privilégiez l'antenne de certaines régions pour le passer sur le signal de la région? Alors en fait, ce sont vraiment 2 chaînes complètement différentes. Ouais, quand vous êtes à Lille et que vous allumez votre box ou votre télé sur la TNT, si vous souhaitez avoir une actu nationale, regardez l'actualité nationale, vous regardez BFM TV. Mais si vous souhaitez quelque chose de plus local, là, vous regardez BFM Grand Lille ou Grand Littoral pour toute la région de Boulogne-sur-Mer et de Calais notamment. Et vous avez plein d'infos locales, de services, d'idées de sortie, par exemple, l'actualité évidemment économique, politique, mais aussi des territoires. On utilise beaucoup ce mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est quand même important pour nous. Des petites villes que vous n'aurez jamais, par exemple, sur BFM TV. C'est vraiment un accompagnement au service des Français pour simplifier la vie des Français au quotidien, chacun dans leur région. Mais vraiment, les 2 chaînes sont complètement distinctes. Et est-ce qu'il y a des antennes communes Alors, en cas d'actualité très forte, ça peut arriver. Je pense, par exemple, mais ça ne sera pas souvent quand même une antenne entière dédiée commune sur BFM TV et BFM Région. Je pense là aux faits divers
tragique qui nous tient en haleine, si l'on peut dire, parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Dans ce cas-là, c'est notre chaîne qui existe dans les Alpes de Haute-Provence, BFM d'ici, qui a sorti l'information en premier sur le plan national. Notre reporter est parti sur place, a été l'un des premiers sur place. BFM d'ici, c'est situé basé à Gap. Et ensuite, BFM TV a envoyé plusieurs équipes. Mais en attendant, c'était ce reporter qui alimentait, comme on dit, la chaîne BFM TV. Et inversement, une fois que les reporters de BFM TV sont arrivés sur place, c'est eux qui ont alimenté un petit peu plus la chaîne locale de BFM d'ici. Donc c'est vraiment cette synergie, c'est une richesse phénoménale pour BFM TV, mais aussi pour chaque chaîne locale qui peut bénéficier de l'appui du groupe, de ses rédactions et de ses journalistes. Ouais, considérable. Considérable, bien entendu. Ce genre d'actualité intervient. Et ben, on en parle tout de suite de BFM Région avec vous, Camille Langlade, dans l'interview du Buzz TV. Camille Langlade, vous venez d'être nommée directrice des rédactions locales de BFM TV. Alors, il y en a 10, on ne va pas faire de jalon, on va les nommer parce que c'est important de les nommer. Ouais. BFM Paris, Île-de-France, Lyon, Grand Lille, Grand Littoral, vous m'arrêtez si je fais une faute, d'ici Gap, on en parlait à l'instant, Marseille, Provence, Toulon, Var, Nice, Côte d'Azur, Alsace et la petite dernière, c'est Normandie. C'était en septembre dernier. Et vous les avez cités dans l'ordre de création, sachant que vous ne saviez pas. Non, je ne savais pas. La première date de 2016 et la dernière n'a même pas un an puisque c'est BFM Normandie qui soufflera sa première bougie dans quelques semaines. En septembre prochain. Voilà, tout ça pour dire que c'est très récent comme projet et déjà énormément de chaînes et d'emplois aussi de journalistes. C'est ce que j'allais dire, ça représente combien de journalistes, ce maillage de chaînes? Alors 10 chaînes, dans chaque chaîne il y a entre 15 et 20 journalistes qui sont dédiés à l'information locale de chaque région. Donc c'est vraiment énorme, ça représente entre 170 et 180 journalistes, sans compter tous les pigistes qui travaillent aussi très régulièrement pour la chaîne. Donc on atteint presque 200 journalistes au service des BFM Région. Et alors, vous, en quoi consiste votre travail au quotidien? Est-ce que c'est les recruter, veiller à une ligne éditoriale commune? En quoi consiste votre travail? Tout ça. Ça commence juste. Mais d'abord, c'est aller à leur rencontre. Là, donc j'ai pris mes fonctions le 1er juin et j'ai sillonné toute la France pour aller rencontrer tous ces journalistes, les rédactions. Philippe Antoine m'a présenté à chacun d'eux. Hervé Bérou m'a fixé aussi ma feuille de route, le directeur général délégué de l'information, exactement, d'Altis. Donc je suis allée à leur rencontre. Mon but, ça va être d'y aller le plus souvent possible dans chacune des chaînes pour comprendre aussi comment ils travaillent, quelles sont leurs difficultés. Ils ont une manière de travailler qui n'est pas la même que BFM TV. Ils tournent au Mojo, vous savez, le mobile journalisme, donc avec leur iPhone sur le terrain. C'est toujours le cas, parce que c'était une des questions justement. Parce que BFM, non, mais c'est très bien, c'est une excellente transition, parce que BFM Paris, quand ça a été lancé, c'était un peu le... D'ailleurs, on parlait beaucoup de ça, que les journalistes se filmaient à l'iPhone. Donc c'est toujours le cas, vous confirmez? C'est toujours le cas, bien sûr. C'est le modèle des BFM Région, ce qui leur donne une grande agilité, une grande souplesse et aussi, surtout, l'envie, le besoin d'innover. Techniquement, journalistiquement, et il nous raconte beaucoup, c'est ce que je découvre, qu'il y a beaucoup cette volonté d'essayer d'innover sur la forme, sur le fond aussi, de proposer de nouveaux formats, et ça, c'est vrai que le Mojo, le mobile journalisme, le permet. Ma mission, juste pour finir, c'est ça, c'est recruter. On recrute beaucoup, régulièrement, c'est important, donc on est toujours à la recherche des meilleurs profils pour chacune de ces régions, et puis surveiller, bien sûr, et accompagner chaque chef de bureau dans chaque chaîne locale, chaque chef d'info aussi, le rédacteur en chef local, dans le choix des sujets, la ligne éditoriale qui doit rester vraiment proximité et au service de chaque habitant de la région autant que possible. Et l'audience, vous avez une idée de chacune de ces chaînes? Comment ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas évidemment comme une chaîne lambda nationale. Nationale, c'est ça. On n'a pas d'audience, on n'est pas soumis au rythme quotidien de l'audience qui tombe tel un coup près et on le prend comme un avantage. Oui, finalement, c'est pas plus mal. Ça laisse encore une grande liberté. Aujourd'hui, plus de 6 millions, près de 6 millions de Français regardent les chaînes régionales, dans leur ensemble, les 10 chaînes. Donc, c'est un chiffre en forte hausse, plus 22% par rapport à l'année dernière. Et vraiment, ce qu'on constate aussi, c'est que le digital marche très bien, puisque toutes ces chaînes sont disponibles sur les box, mais aussi sur les applis. Et elles font des scores incroyables, 18 millions
de vues et de Français qui regardent ces chaînes, notamment au mois de mars qui a été un record. Et là, on explose. C'est une augmentation de 220%. Ça ne va pas beaucoup vous parler, mais enfin 220%, Non, mais c'est vraiment énorme. En gros, si on doit retenir un chiffre, peut-être, c'est qu'un Français sur deux aujourd'hui peut regarder une chaîne locale et regarde une chaîne... À le réflexe. À le réflexe, exactement, d'une chaîne régionale de BFM. Donc, c'est une grande satisfaction. Ouais. Mais alors, est-ce que, par exemple, BFM TV a vocation d'investir sur d'autres territoires? Donc, je pense, par exemple, à Bordeaux, et la Bretagne n'est pas couverte. Oui. C'est vrai que les Bretons nous manquent Bretons beaucoup. Où sont les Bretons, les Bordelais? Mais il y a d'autres régions, le sud-ouest aussi. Ouais. Le Pays Basque. Le Pays Basque, la zone de Montpellier également. Ce n'est pas de ma responsabilité directement, comme je vous l'ai dit, mais forcément, le groupe BFM Altis Média a vocation à s'étendre de plus en plus dans la mesure du possible. Donc ce serait un projet, enfin, vous en parlez? C'est toujours dans la tête des dirigeants, bien sûr, mais c'est vraiment du ressort de Hervé Bérou, d'Arthur Dreyfus, et non pas du mien qui me cantonne à l'éditorial. Et justement, parlons de l'éditorial. Quel est votre degré d'intervention dans la ligne édito? Est-ce que vous intervenez ou pas? Oui, alors... Ce que j'ai remarqué, pour l'instant, je suis vraiment dans une phase d'observation, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes de chacune des rédactions sur quelle est notre ligne éditoriale. Il faut bien la repréciser et l'affiner. Donc, c'est plutôt un cap que je suis chargée de fixer avec Philippe Antoine, bien sûr, mais plutôt que des directives ou des ordres, parce que rien n'est pire que des ordres qui tombent de Paris, même en Île-de-France, sur chaque chaîne. Donc, nous, on a fait, par exemple, on a créé un rendez-vous régulier, le panier des BFM, en collaboration avec BFM TV, où toutes les 2 semaines maintenant, un journaliste va faire ses courses et constate l'augmentation ou non. C'est vraiment lié au thème du pouvoir d'achat, de l'inflation. Il y a une journée mensuelle liée au pouvoir d'achat. Donc ça, c'est vraiment un axe très important, le pouvoir d'achat. La proximité et les transports, comment est-ce que ça va pour vous aujourd'hui? Évidemment, en Île-de-France, cette question est beaucoup plus prégnante que peut-être à Gap, justement. Mais à Gap, on va plus parler du prix de l'essence, forcément, du coût du carburant. Donc, c'est vraiment essayer de rendre service aux Français le plus possible. Et puis, bien sûr, ça reste des chaînes d'actualité et d'information en continu. C'est aussi la particularité quand même, avec souvent 2 ou 3 rendez-vous chaque jour, le matin et le soir, et puis à la mi-journée. Et donc là, on traite l'actualité locale, qu'elle soit politique, les faits divers, bien évidemment, malheureusement souvent. Et puis les idées de sortie, l'évasion. Ça, c'est les thèmes principaux, en fait. Exactement. Mettre en valeur vraiment vos régions sont belles. On adore montrer des beaux châteaux, des beaux parcs. Et on va aussi, pour que les gens se reconnaissent dans chacune de ces antennes. Vous parlez de l'actualité, donc un petit mot sur la situation en France aujourd'hui, notamment avec les émeutes, d'abord qui partaient de la mort de Naël, puis plus récemment ce week-end avec la marche interdite en hommage à Adama Traoré. Donc la question avait été posée à Marc-Olivier Fogiel, qui est aussi venu sur le plateau du Buzz il n'y a pas très longtemps. Donc une chaîne leader a-t-elle vocation à apaiser les esprits? Est-ce que vous travaillez l'actualité en continu? Donc ça peut être du très chaud, comme au fur et à mesure une analyse. Alors, on s'est posé la question de la manière de se différencier de BFM TV sur les BFM régions, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on n'a vraiment pas vocation du tout à traiter les choses de la même manière. Donc, nos reporters sont partis sur le terrain pour couvrir ces émeutes, parfois de manière assez courageuse, de nuit, très tôt le matin, etc. Donc ça, on a assuré évidemment la couverture de l'événement et de l'actualité, mais en fait, assez vite ensuite, on s'est dit comment est-ce que nous, on peut apporter notre marque de fabrique, si je puis dire, en allant voir les commerçants, en essayant de répondre le plus possible aux questions en fait, des personnes touchées. Donc, les questions de l'assurance, aller voir aussi les tabacs. Il y avait beaucoup de tabacs qui avaient été touchés, donc aller leur tendre le micro, et plutôt les conséquences sur les transports également pour les franciliens. Comment vous vous débrouillez pour faire du covoiturage quand vous ne pouvez plus aller à votre travail à cause des émeutes. Donc on a fait ce pas de côté, on s'est plus concentré sur quelles conséquences pour les habitants de chacune des chaînes et comment on peut vous aider à traverser cette période particulièrement difficile. Est-ce que c'est une précaution prise, c'est une conséquence, parce qu'il y avait eu 2 journalistes agressés de BFM Paris, c'était en mars dernier, en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez pris des précautions particulières depuis... alors vous n'étiez pas aux manettes en mars évidemment, mais là quand il y a eu ces émeutes, vous vous êtes dit bon, on va faire attention aux journalistes qu'on envoie, on va prendre des précautions. Oui, alors déjà on leur demande leur
avis, évidemment, et leur consentement, ce qui est une évidence. Ils sont souvent accompagnés d'un agent de sécurité s'ils le souhaitent. C'est vraiment un prérequis désormais pour prendre le moins de risques possible. Et ensuite, ce n'est pas vraiment une conséquence de ces agressions, mais on constate quand même sur le terrain, mais ça concerne tous les journalistes de terrain aujourd'hui, je crois, et pas seulement notre groupe, que les journalistes peuvent être pris pour cible, mais comme les infirmières, comme les élus, on en parle très régulièrement sur nos chaînes, comme les policiers également pour d'autres raisons, et on le regrette bien évidemment. Vous êtes aujourd'hui directrice des antennes, vous avez... Est-ce que rédactions. Des rédactions, des antennes locales. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'antenne vous manque à titre personnel pour vous? C'est une question qu'on me pose souvent, c'est vrai. Oui. J'ai fait quand même 20 ans quasiment d'antennes radio et télé et j'ai adoré ça. Vraiment, c'était incroyable d'avoir ce lien et cette pression aussi quotidienne de savoir quoi dire, ne pas dire d'erreur et porter un message ou des informations auprès des Français. Je pense, non pas que j'ai fait le tour, on n'a jamais fait le tour bien évidemment, mais que j'avais envie de passer à autre chose et que c'est très intéressant aussi de passer dans l'encadrement, d'accompagner les journalistes et peut-être de les faire bénéficier de mon expérience autant que possible. Et quand on est directrice de plusieurs rédactions comme vous l'êtes, quelle relation on doit entretenir avec les politiques en région? Est-ce que c'est important de ménager les sénateurs, les députés, les maires? Est-ce que vous échangez avec eux, voire peut-être vous déjeunez pour éventuellement obtenir des informations d'une part et puis d'autre part peut-être créer des partenariats avec des chaînes? Alors les politiques sont vraiment des acteurs majeurs de la vie politique et en région je les retrouve, c'est vrai. Donc je n'ai pas encore eu le temps de tous les revoir et de me représenter dans mes fonctions, mais évidemment on a un dialogue constant. Ce qu'on fait à l'antenne ne leur plaît pas toujours, c'est aussi le rôle des journalistes. Ils vont vous appeler. J'imagine, je n'ai pas encore eu de plainte, mais je saurais expliquer notre travail, la manière dont on le fait et le fait que nous restons des journalistes, même si ça ne plaît pas toujours à certains, mais globalement on reste dans un dialogue constant et une coopération bien entendu. On vous garde quelques instants, Camille Langlade, pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. C'est une série de questions courtes et vous devez répondre à cette série de questions avec le plus de sincérité possible, comme vous venez de le faire jusqu'à présent. Quel est tout d'abord votre meilleur souvenir de carrière ? Je pense que ce sont les soirées électorales et notamment présidentielles, surtout 2017, puisque j'étais moins présente en 2022. Mais ce sont des moments où on voit toute la rédaction se déployer. Il y a ce mur d'images à l'écran de tous les reporters sur le terrain et ça peut représenter une vingtaine ou une trentaine de reporters, plus les éditorialistes en plateau, plus cette ronde de politiques qui viennent réagir. Ce sont des moments extrêmement forts où l'adrénaline est incroyable et où les enjeux sont majeurs pour le pays. Donc je pense que rarement rarement une actualité peut atteindre cette intensité-là. C'est unique. Et alors, votre pire souvenir de carrière, il me semble que vous nous avez parlé d'un premier reportage. Ah oui, un premier reportage dans le Nord déjà. Les BFM Région n'existaient pas encore, ni Grand Lille, ni Grand Littoral, mais c'est vrai que c'était la zone de Grand Littoral. J'étais en stage à France Bleu Nord et je suis partie avec ma voiture 2 heures de route quand même jusqu'à Boulogne-sur-Mer pour faire un reportage. Et là, je prends ce qu'on appelait le Nagra à l'époque, que vous n'avez sans doute pas connu. Si. Beaucoup pour les journalistes radio. Pour les journalistes radio, c'était en radio exactement. Très fière et je commence à me préparer pour mon interview. Et là, je me rends compte que je n'avais pas pris de bande pour enregistrer, de bande magnétique. La catastrophe. Donc j'ai appelé mon rédacteur en chef en larmes. Et il m'a dit, regarde dans la portière de la voiture, il y en a toujours une de secours. Ouf. Donc c'est l'angoisse de tout journaliste, de ne pas avoir la bande. C'est l'angoisse de tout journaliste, voilà. Donc maintenant, j'ai toujours eu ma bande ensuite. Ça m'a servi de leçon. Et est-ce que vous avez un mentor dans ce métier ? Oui, j'ai souvent réfléchi, mais je ne crois pas. En fait, au long de ma carrière, beaucoup de personnes très bienveillantes m'ont accompagnée et j'ai essayé de m'inspirer du meilleur, mais je ne pourrais pas dire de mentor spécifiquement. C'est plutôt des circonstances et des rencontres au fil de l'eau qui m'ont beaucoup soutenue et accompagnée qu'un mentor, ou une d'ailleurs. Et oui, je dis un, mais ça peut être une. Et un modèle peut-être de journaliste, quelqu'un qui vous a donné envie de faire ce métier. Ça, c'est vraiment un secret. Bon Non, en fait, je voulais remplacer Claire Chazal quand j'étais petite. C'est vrai ? Au journal de 21. Donc, elle a inspiré le journaliste. Non, vraiment Claire Chazal. Mais je ne sais pas pourquoi elle, mais c'était mon but dans la vie. Voilà. Peut-être qu'un jour. Un jour. Est-ce que vous pourriez vous engager dans la politique, par exemple ?
Ah non, moi je suis journaliste avant tout. Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment un métier très différent. S'engager en politique, ça voudrait dire se positionner politiquement aussi, forcément. Moi, je n'ai pas, c'est pas forcément quelque chose auquel j'aspire. Et qu'est-ce qui vous manque le plus de votre quotidien de journaliste de terrain? La rencontre avec les Français. Parce Ouais. que quand même, quand on veut être journaliste, c'est peut-être le cas pour vous aussi, on a envie de rencontrer des gens et c'est ça qui nous anime le plus. Là, je rencontre tous mes journalistes, mes journalistes, c'est très prétentieux, mais enfin tous les journalistes qui travaillent pour ce groupe. Et en fait, c'est assez passionnant. Ils sont jeunes, très motivés et engagés. Et c'est un vrai bonheur, donc ça ne me manque pas tant que ça finalement. Merci Camille Langlade de passer nous voir. Je rappelle, vous êtes directrice des 10 rédactions locales de BFM TV. On vous souhaite bon courage, bonne chance pour la suite et un bel été d'ici votre rentrée. À vous aussi. Quant à nous, on se retrouve dès demain avec un nouvel invité, un autre journaliste que vous connaissez peut-être qui officie sur France 2 aux 13h. Il va couvrir le 14 juillet. Il a sauté en parachute. C'est Julien Bugier qui sera à votre place demain. Impressionnant. Merci et très bonne soirée à vous.